Christophe Barbier, on avait le sentiment qu'il y avait des portes qui s'entrouvraient, des médiations qui étaient tentées ces derniers jours, et puis ça s'est recrispé. Oui, et c'est un peu dommage. C'est même anormal de la part de deux hommes dont les responsabilités auraient dû l'emporter sur les égaux. On les exhortait tout à l'heure à faire ce sacrifice-là, c'est-à-dire penser d'abord aux troupes, penser à l'intérêt supérieur de la nation, et à chacun faire un pas l'un vers l'autre. Le président de la République aurait pu concéder que le 13 juillet, à l'hôtel de Brienne, il avait été un peu trop brutal, et le chef d'état-major aurait pu reconnaître que dans sa critique du budget, devant la commission de la Défense, il aurait pu avoir des propos un tout petit peu plus polissés. C'est un peu dommage, d'autant plus que les deux sont perdants. Le général de Villiers est maintenant à la retraite, c'est fini pour sa carrière, et il sort par un incident, alors qu'il aurait pu, dans quelques mois, dans un an, puisque sa nomination avait été prolongée, sortir sur un bilan formidable, avec notamment ce qui est en train de se passer en Syrie et l'évolution au Sahel. Et puis pour le chef de l'État, ça montre que l'autorité nécessite un peu de souplesse. C'est bien de rappeler qu'on est le chef, mais si on le fait trop brutalement, en ne soignant pas assez le respect, la personnalité d'autrui, en ne passant pas assez par le tact, eh bien, on peut avoir des retours de bâton. Il va aller demain sur la base d'Istres, le président de la République. Il va falloir qu'il s'explique, c'est-à-dire quel est désormais son nouveau mode de relation avec l'armée et quel sera le prochain chef d'état-major. Il a intérêt à nommer très rapidement quelqu'un pour montrer d'abord qu'il y a une armée de réserve, si j'ose dire, et il aura des candidats, et pour montrer qu'en tant que chef, il sait anticiper tous les incidents qui peuvent arriver.